Bonsoir et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette nouvelle édition du 19h. Nous débuterons par un rappel des mesures sanitaires en cours. Un allègement interviendra à compter de ce samedi 10 juillet. Et pour les établissements dansants et discothèques, le bout du tunnel, avec une réouverture possible dès samedi donc. Nous serons avec le gérant du MK Monaco, Mehdi Anthony, qui a décidé de rouvrir dans l'instant et sera donc prêt ce week-end. L'UCAM, l'Union des commerçants et artisans de Monaco, a un nouveau président. Alexandre Pasta succède à Nicolas Mathilde Narmineau. Pourquoi a-t-il décidé de reprendre le flambeau? Quelles sont ses ambitions à ce poste? Il répondra à toutes ces questions. Monaco, laboratoire à ciel ouvert pour les techniques innovantes en matière de respect de l'environnement. Nous poursuivrons notre série de reportages consacrée à l'Energy Boat Challenge. L'hydrogène s'impose comme l'une des solutions d'avenir pour un yachting durable. Nous verrons pour quelles raisons. Il est le premier homme au monde à avoir franchi le mur des 100 km/h sur l'eau avec un engin à voile. Le champion de kitesurf Alexandre Kézergue a profité de cette édition 2021 de l'Energy Boat Challenge pour dévoiler son nouveau défi éco-responsable. Retour vers le futur. Les consignes incarnent-elles l'avenir dans cette optique toujours de préservation de l'environnement? La mission pour la transition énergétique vient de recevoir le créateur d'une start-up qui favorise un retour vers ce système qui remet la consigne au goût du jour. Le départ de l'Ultra Trail du Mercantour a été donné aujourd'hui depuis la place du Palais, une épreuve redoutable qui se décline sur plusieurs distances. La plus petite, les 5 km, a conduit les coureurs de Monaco à La Turbie. Mais pour débuter, le premier point info de ce journal avec ses précisions sur l'allègement des mesures sanitaires qui entrera en vigueur ce samedi. Bonsoir Yannick de Beuvert. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. L'information principale, c'est cette réouverture des discothèques et autres établissements dansants de la Principauté dès ce samedi 10 juillet. Il faudra tout de même se munir d'un pass sanitaire valide et avoir réservé au préalable une table. Mesure qui concerne toute la clientèle, y compris les monégasques et résidents de la Principauté. Enfin, du côté des restaurants, les tables passent de 8 à 10 convives. Du nouveau également pour la vaccination. Si la vaccination était déjà ouverte à toute personne de plus de 12 ans, dès ce samedi, elle le sera aussi à tous les salariés de la Principauté. Les conditions seront précisées dans les prochains jours. Nous vous en avions parlé sur Monaco Info. La campagne du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes contre les violences faites aux femmes a été doublement primée cette semaine. C'était à l'occasion des 19e Palmes de la communication ce lundi 5 juillet à Nice. Le court-métrage monégasque a donc remporté 2 palmes d'or, celle de la meilleure campagne annonceur institutionnelle et celle décernée par le jury étudiant. Le film, centré sur un petit garçon, met en exergue les conséquences des violences intrafamiliales sur les enfants. Une campagne qui a su convaincre les professionnels de la communication de la Côte d'Azur. Le festival UPO s'est achevé jeudi soir et une vente aux enchères des œuvres réalisées a été organisée. Les 11 artistes qui s'étaient réunis cette semaine à Monaco pour peindre la planète et ses couleurs ont mis en vente leurs œuvres ce jeudi. Une action caritative puisque 60% des fonds récoltés sont à destination de la Fondation Prince Albert II, argent qui servira précisément à financer la protection du phoque moine en Méditerranée. Yannick l'expliquait, dès samedi, les établissements dansants et discothèques vont pouvoir rouvrir après de très longs mois de fermeture consécutifs à la crise de la Covid-19. Au MK Monaco, sur le port, tout le monde est sur le pied de guerre et le gérant des lieux est particulièrement enthousiaste. Bonsoir Mehdi Anthony. Bonsoir. C'est un véritable soulagement aujourd'hui. Depuis combien de mois étiez-vous fermé? Ça fait 16 mois maintenant qu'on était fermé. Donc ouais, c'est un vrai soulagement là. Comment avez-vous tenu bon malgré tout? Mentalement, c'était en vrai c'était très difficile, mais on s'est toujours accroché au fait qu'on a une équipe qui est très soudée ici. On avait les clients qui nous soutenaient parce que voilà, ils avaient qu'une hâte, c'était de revenir. Donc on s'est tous motivés ensemble et c'est ça qui a permis qu'on ait tenu autant de temps. Et on s'est toujours dit de toute façon il y a un après, donc il fallait tenir bon. Surtout là, ces dernières semaines, ça devenait difficile parce qu'on sentait que la situation allait de mieux en mieux, mais ce n'était pas encore gagné. Donc c'est vrai que c'était encore très très difficile. Et là, c'est vrai que c'est une délivrance. Ouais.
Vous avez bénéficié d'aides gouvernementales parce que vous avez les moyens aujourd'hui de reprendre comme si vous n'aviez jamais fermé? C'est compliqué, on a eu des aides, c'est vrai. Après, il y a eu beaucoup de frais quand même. Là, ce qui est bien, c'est comme on va réouvrir, on va pouvoir s'en sortir. Ça va être un challenge, mais on adore ça, donc on va s'en sortir. On a eu la chance de pouvoir tenir bon ces 16 mois, et donc ça va aller. Quand allez-vous rouvrir? Dès ce week-end? Demain, ouais, dès samedi 10 juillet, on va ouvrir à minuit les portes de l'établissement après 16 mois. Ouais. Mais vous pressentiez ce retour à une vie presque normale. Vous vous étiez préparé à une éventuelle reprise ou c'est le système D qui va prévaloir? Il y a beaucoup d'imprévus last minute, ça, quoi qu'il arrive, mais après, on s'était vraiment bien préparé. Ça fait des mois qu'on est sur le dos. On travaille sur tous les sujets, on a essayé de penser à tous les détails. On s'est renouvelé sur de nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler. Donc, on est bien préparé. Après, c'est quand même il y a un peu du last minute, mais ça fait partie de notre métier dans tous les cas. Donc, c'est stimulant, en fait. Oui, il y a quand même eu du bon dans cette pause. Cela vous a permis en quelque sorte de brainstormer. Comment allez-vous vous organiser pour respecter les mesures sanitaires qui concernent plus particulièrement votre activité? C'est délicat, on est en train de mettre tout en place. On apprend un peu tout là au fur et à mesure. Après, en réalité, la vraie problématique, c'est le pass sanitaire à l'entrée. Donc, une fois que les clients, ils comprennent bien comment ça fonctionne, après, nous, c'est assez facile de mettre les choses en place. Le gel, il sera présent, le masque, il sera recommandé, les serveurs auront le masque. À l'entrée, il y aura des écarts dans la file d'attente. Les gens auront le masque quand il y aura vraiment la grosse file d'attente. Donc, ça devrait aller. C'est juste vrai qu'au début, pour bien expliquer aux personnes, voilà, c'est du boulot, on téléphone à droite à gauche, tout le monde est sur le coup, mais ça va bien se goupiller, on va s'en sortir. Voilà, une équipe enthousiaste et motivée dans les starting blocks au MK. Merci Mehdi Anthony pour ce témoignage après de longs mois d'inactivité. Merci à vous, Patricia. Ouvrons un large volet environnemental. Monaco a toujours encouragé la recherche et l'innovation dans le domaine de la protection de l'environnement. Le Monaco Energy Boat Challenge en est l'un des meilleurs exemples. En marge des compétitions d'embarcation fonctionnant aux énergies renouvelables, était organisée ce matin la deuxième table ronde du Monaco Hydrogène Group à l'initiative de la Fondation Prince Albert II et de la Mission pour la transition énergétique. Quels sont aujourd'hui les avantages et atouts de l'hydrogène dans le domaine des transports, mais pas seulement? Éléments de réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Cette initiative permet la mise en relation des acteurs institutionnels et des acteurs liés à des projets hydrogène afin d'aborder le sujet de son développement, car le directeur de la mission pour la transition énergétique l'a précisé, il y a une véritable accélération. Plusieurs solutions convergent vers la principauté pour y être présentées, produire un hydrogène décarboné. La feuille de route de l'hydrogène se précise dans le secteur de la mobilité, mais aussi celui du bâtiment en principauté. L'hydrogène, ce n'est pas une nouveauté. Les bateaux électriques, ce n'est pas une nouveauté non plus. C'est simplement que la technologie a évolué et qu'aujourd'hui, on peut plus facilement maîtriser cette technologie et adapter cette technologie à nos utilisateurs, à nos utilisations en général. La mise en œuvre qui est plus facile et plus réaliste et beaucoup plus confortable pour nous tous. Et les exemples illustrent ce développement, l'Energy Observer ou encore l'Innova que nous vous présentions il y a quelques jours, sans oublier ces unités réalisées par ces chercheurs, ces étudiants, futurs ingénieurs. Je suis très impressionné parce qu'ils travaillent beaucoup, ils travaillent jour et nuit, ils font des essais, ils sont vraiment engagés, ils sont motivés, engagés pour travailler au service de cette industrie et de la planète, quoi. Je pense qu'eux sont en train de construire le futur. Autre preuve de l'importance que prend l'hydrogène, la Commission européenne a d'ailleurs annoncé des objectifs pour développer l'hydrogène dont le premier est fixé en 2024. Et presque au même moment, toujours au Yacht Club, le recordman de vitesse sur l'eau, Alexandre Kézergue, présentait son nouveau défi. Un défi éco-responsable, comme vous allez pouvoir le constater.
Le champion du monde de kitesurf Alexandre Kézergue souhaite franchir la barre des 150 km/h et se propulser uniquement par le vent pour un challenge, vous l'aurez compris, respectueux de l'environnement. Pour cela, il prévoit de le faire à l'aide d'un speedcraft. On présente le premier prototype de Sirocco, la création d'un engin de vitesse pour aller chercher un nouveau record du monde de vitesse absolue propulsé par le vent, avec une vitesse cible à 150 km/h qu'on va essayer de battre l'année prochaine. Le challenge est donc prévu pour 2022, un challenge qui ne sera pas solitaire puisqu'il implique un travail d'équipe et collectif. On est une équipe d'une vingtaine de personnes à Marseille, très créative, très passionnée. Et on est super fiers de présenter le prototype ici au Monaco Energy Boat Challenge. Ça fait 15 ans que je chasse des records de vitesse. C'est avant tout d'avoir l'équipe qui est capable de créer cet engin et vous amener vers la performance. Ensuite, c'est vrai que la préparation physique, ça fait partie du jeu. C'est indispensable, la préparation mentale aussi. Et il entend bien mettre ce record s'il est relevé au service de la transition énergétique. Environnement encore, avec le possible retour au goût du jour des consignes. Aujourd'hui, 50% des déchets plastiques que l'on retrouve en mer proviennent de la vente à emporter. Le constat est sans appel et face à cette problématique, une jeune start-up a trouvé une alternative durable aux emballages jetables. Le projet est soutenu par la Mission pour la transition énergétique. Je vous propose d'écouter Lucas Graffan, cofondateur de la consigne Green Go, et Marie-Pierre Facio de la MTE. Donc le principe est très simple, un consommateur va se rendre dans n'importe lequel des restaurants partenaires, va acheter par exemple une salade à emporter dans un emballage en verre, réemployable et consigné. Lorsqu'il l'achète, il a 14 jours pour rapporter son emballage dans n'importe lequel des collecteurs qui seront installés dans la principauté. S'il le fait sous 14 jours, il le rend et le service est totalement gratuit pour lui. Donc s'il ne le rend pas, à ce moment-là, une caution sera prélevée d'environ 5 €. Les restaurateurs jouent le jeu parce qu'on arrive en réponse à un besoin qu'ils ont d'avoir un projet un petit peu clé en main. Donc notre projet est un accompagnement pour les aider à trouver une solution et en participatif qui convienne à tous les restaurateurs. On leur a également proposé différents contenants qu'ils ont choisis pour leur usage quotidien. Donc les collecteurs vont collecter les contenants comme son nom l'indique. Un collecteur peut récupérer entre 100 à 200 contenants. Lorsque les collecteurs sont pleins, c'est un logisticien qui va venir récupérer les contenants, qui va les amener dans une station de lavage où les contenants vont être lavés et stérilisés avant d'être redistribués chez tous les restaurateurs partenaires. Ces bornes seront situées dans des lieux de passage stratégiques du consommateur, également à proximité des restaurateurs partenaires pour faciliter l'utilisation à l'usager. Et elles sont très faciles d'utilisation. Voilà donc peut-être une solution bientôt mise en place à Monaco. Lucas Graffan de la start-up Green Go et Marie-Pierre Facio de la MTE étaient interrogés par Christinda Thomel. Nous évoquions au début de cette édition le soulagement des responsables des discothèques dont la réouverture est possible dès ce week-end. Les commerçants ont tout particulièrement été impactés par la crise sanitaire, eux aussi. Ils ont aujourd'hui à leur tête un nouveau président. Le gérant de la société Riviera Diffusion vient en effet d'être élu à la présidence de l'UQAM et il est notre invité. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonjour madame. Avant d'évoquer cette présidence, une petite présentation peut-être. Vous êtes un commerçant installé dans différents quartiers de Monaco. Alors oui, un peu d'histoire avant tout. Donc, je suis né en principauté de Monaco, issu d'une famille de Monaco qui est installée depuis bientôt plus de 100 ans. J'ai eu mon premier magasin à Monaco-Ville qui était une horlogerie, accessoires de mode. Et par la suite, un deuxième magasin, toujours dans la même rue, que j'ai ouvert en 1995, qui était par contre axé principalement sur les produits de souvenirs de Monaco et du textile. Vous succédez aujourd'hui à Nicolas Mathilde Narmino. Pourquoi avoir décidé de reprendre le flambeau? Nicolas avait quand même fait presque 10 années de présidence. Il fallait quelqu'un qui ait de l'expérience. Je suis rentré à l'UQAM en 1990 sous la présidence de Pierre Brezzo. Nous avions déjà effectué un gros travail à l'époque
Il fallait prendre la succession. Voilà, Nicolas m'a demandé, le bureau a accepté. Et j'ai donc pris ce bâton de pèlerin qui, j'espère, va bien se passer. Mais de quoi ont besoin réellement aujourd'hui les commerçants de Monaco après des mois et des mois de crise? C'est un petit coup de pouce? Ce sont des mesures incitatives? Alors, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Cette crise nous est arrivée dessus vraiment d'une façon énorme, terrible, pour le monde entier. Les commerçants n'étaient pas prêts à ça. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, évidemment, c'est un retour d'une clientèle internationale qui viendra se rebalader dans la principauté, qui viendra redépenser de l'argent chez nous. Il faut retravailler là-dessus. Nous avons toujours, heureusement, une clientèle locale qui est là, qui est fidèle. Nous avons des pendulaires qui sont toujours en principauté, malgré le distanciel. L'objectif, c'est de redynamiser notre commerce monégasque, de le relancer tout simplement. Pour ce faire, nous avons eu de nombreuses réunions, nous sommes en partenariat, je dirais, quotidien avec le gouvernement monégasque, qui, ne l'oublions pas, a vraiment fait des efforts, a été à l'écoute des commerces, à l'écoute des commerçants. Et je crois que grâce à ça, ces amortisseurs que nous avons eus financiers, moraux, ont été très importants. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes début juillet, on attend toujours de la clientèle, on va bien voir. Les besoins doivent être toutefois différents selon les secteurs d'activité? Si on prend par ordre, nous avons tout l'événementiel, tout ce qui est congrès. Alors ça, c'est pas du commerce, mais quelque part, ça impacte aussi sur les commerçants qui sont touchés. Donc il faut que déjà tout cela reparte, pour qu'après, ça se répercute dans nos magasins. Nous avons des quartiers qui sont arrêtés, qui ne voient plus personne aujourd'hui. C'est Monaco-Ville, la rue Caroline, Monte-Carlo avec la place du Casino qui tous les ans reçoit aussi énormément de touristes et de visiteurs tout simplement dans notre belle principauté. Oui, et nous évoquions cette crise qui perdure. Est-ce qu'aujourd'hui, les mesures sanitaires ne sont pas un frein pour les commerçants? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Le gouvernement a pris des mesures qu'il faut expliquer. Nous ne devons pas être dans l'œil du cyclone. Nous devons faire attention. Les commerçants doivent faire preuve de patience. Je comprends, je le sais, qu'il y en a qui sont en colère. Je suis tous les jours apostrophé dans la rue en me disant « Alexandre, tu sais, les mesures, ça nous bloque, ça, ci, ça, là ». On le sait. Le gouvernement est au courant. L'UQAM, le Conseil national, tous les jours nous sommes en dialogue avec eux, on est conscient du problème. Il faut passer par là, on fera un bilan de la situation fin juillet, fin août et surtout un bilan financier en fin de période estivale, c'est-à-dire fin août. Alexandre Pasta, nouveau président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, merci d'avoir répondu à notre invitation à l'aube de ce mandat. Merci à vous, à bientôt. Nous retrouvons Yannick Debevert avec les informations sportives du jour notamment et une très bonne nouvelle du côté de la Roca Team. Marcos Knight prolonge avec l'AS Monaco Basket, un bail d'une saison supplémentaire pour l'arrière américain qui reste sur une très belle saison, que ce soit en Eurocup ou en Jeep Elite. C'est donc un guerrier qui reste sur le rocher, motivé à l'idée de jouer la très disputée Euroleague l'an prochain. Du beach volley avec des seniors qui assurent et des juniors qui sont tombés sur plus forte qu'elle. Effectivement, grosse déception du côté de la section féminine de l'AS Monaco volley en Coupe de France de beach. Les moins de 15 ans et moins de 18 ans ont terminé tous deux 3e de leur poule, synonyme de disqualification. Grand sourire chez les hommes cependant, puisque les seniors terminent eux premiers de leur groupe. 3 victoires nettes et sans bavure de 7-0 qui les envoient directement au 3e tour, disputé le 1er août prochain. Et nous passons derrière les fourneaux avec le coup d'envoi du Festival des chefs chez Como.
C'est le rendez-vous de tous les fins gourmets monégasques qui a débuté ce jeudi. Durant la saison estivale, le concept store Como Monaco invitera tous les jeudis soirs un chef de renom pour y exercer ses talents en live cooking. 2 entrées seront préparées par le chef invité, tandis que le plat sera cuisiné par le chef triplement étoilé et élu meilleur chef du monde, Mauro Colagreco. Le dessert sera quant à lui concocté par le meilleur pâtissier du monde, le chef pâtissier Pierre Hermé. Pour sa 7e édition, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour s'est tourné vers Monaco. Le départ a été donné ce matin sur la place du Palais. 3 courses, 5 km, 150 km et 180 km. Parmi les coureurs des équipes de la mairie de Monaco et du Hercule Fitness Club se sont élancés pour la verticale 5 km, une toute nouvelle épreuve. Charlotte Moreno et Alexandra Marangoni ont suivi la première étape. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a donné le coup d'envoi sur la place du Palais Princier. Un départ inédit pour l'Ultra Trail du Mercantour et un symbole pour la Principauté. C'est un très beau symbole et une très belle épreuve et un très beau lien, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, entre la Principauté et les Alpes-Maritimes. Un lien de plus, un lien d'amitié de plus. Mais voilà, qu'on soit le point de départ d'une si belle épreuve qui va très loin dans l'arrière-pays et dans le Mercantour qui est cher à mon cœur aussi. Voilà, c'est un très bel événement et je lui souhaite beaucoup de succès. 122 coureurs ont franchi la ligne de départ, parmi eux les pompiers de Monaco, l'organisation Peace and Sports et 2 équipes de la mairie ravies de porter à nouveau un dossard. C'est toujours sympa, il va falloir honorer les couleurs maintenant. Avec le gros potentiel qu'il y a devant, ça va être difficile, mais on va se faire plaisir et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, c'est plutôt un objectif plaisir avec les adhérents, donc on va essayer de faire en moins d'1 heure, tous ensemble. Prendre du bon temps avec les collègues, les amis, et on y va tranquille. Ils ont choisi la nouvelle épreuve de l'édition, le vertical. 5 km de course et 500 mètres de dénivelé. Une distance courte mais éprouvante. Les coureurs passent par la tête de chien et finissent leur course au Trophée d'Auguste à la Turbie. Pour les sportifs du Hercule Fitness Club, c'est un objectif atteint. On est content, ouais, surtout que je vous avais dit, moins d'1 heure déjà c'était pas mal, donc 39 minutes on est très content. On a les cours maintenant à faire. Je suis très content de la performance, je m'attendais à faire un peu plus, mais je suis très content. Les plus aguerris, eux, s'élançaient pour un 150 et un 180 km. Prochaines étapes, Breil-sur-Roya puis Saint-Martin-Vésubie. Un parcours de la mer à la montagne, la particularité de l'Ultra Trail Mercantour. Et les conditions météo devraient être de la partie sur toute la course. Vous nous confirmez, Yannick de Bever, que le soleil va perdurer sur la région et à Monaco samedi? Le temps est stable en ce moment au-dessus de Monaco. Demain, il fera donc très beau et les températures continueront d'augmenter pour atteindre une maximale de 27 degrés, mais 32 en ressenti. Vous pourrez aller vous rafraîchir dans une mer à 23 degrés, tandis que nous perdrons 2 minutes d'ensoleillement. Lever du jour à 5h56 et coucher 21h14. Ce samedi 10 juillet, nous fêterons la Saint-Ulrich. Merci Yannick. Demain, nous recevrons Diane Venet qui va faire découvrir au grand public sa collection de bijoux confectionnés par des artistes de renom. L'exposition va se tenir jusqu'à la fin du mois d'août au Grimaldi Forum. Et pour vous en donner un avant-goût, les photos de fin de journal sont consacrées aux derniers préparatifs de cet événement. Rendez-vous demain 19h. Passez une très belle soirée.